France Bleu Haute-Normandie, Richard Gauthier, vos idées de sortie. Alors, un été à Dieppe. On en parle ce matin avec 3 invités. Lou Lejeune, qui est photographe, scénographe, commissaire de cette exposition. Oui. Attention, c'est sérieux. Hein. Très sérieux. Pierre Amiel, qui est non moins sérieux, mais en tout cas sculpteur et peintre. Oui. Sérieux. Sérieux, oui, mais c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on ne peut pas s'amuser. Exactement. Et Yann Pelka, qui lui n'est jamais sérieux. Exactement. Si, il est sérieux. Toujours. Il est photographe et peintre, Yann Pelka. Alors, on parle donc d'une opération qui s'appelle « Il est temps de ». Quel est le concept ? D'où vient-il d'ailleurs le concept ? Qui a eu l'idée ? Dans quel esprit cette idée-là a-t-elle germé ? C'est parce qu'on s'est rencontrés, plusieurs artistes, on s'est rencontrés sur plusieurs salons, dans différents endroits en France, et à l'étranger aussi, et on se retrouvait, et c'est l'esprit qui était dans ce mouvement, qui a fait que on a décidé pourquoi nous ne pas faire notre propre salon. Ah voilà pourquoi il est temps de. Il est temps de. Oui. Il est temps de bouger. Il est temps de s'activer. Il est temps que nous on s'occupe de nous, que les artistes s'occupent d'eux-mêmes. Voilà. Ça vient de ça au départ. Hein. C'est une envie de se fédérer. Exactement. Et de travailler ensemble. Voilà. Et le grand fédérateur, c'est quand même Pierre Amiel. Moi, oui. Alors pourquoi est-ce le grand fédérateur ? Tout simplement parce que je suis un petit peu plus âgé que les autres. Donc avec un peu plus d'expérience, j'ai fait un peu plus voilà. J'ai fait des expositions un peu partout dans le monde. Et c'est lors de ces expositions, j'ai fait des rencontres d'artistes avec qui j'ai eu des atomes crochus, aussi bien au niveau artistique que dans la conception de leurs propres œuvres. Et à partir de ça, lorsque il y a quelques années, ou plutôt il y a 1 an, Lou, qui est ma scénographe, parce qu'elle est scénographe, mais elle s'occupe de la scénographie de la plupart de mes expositions un peu partout dans le monde. Donc on nous a proposé, parce qu'elle était scénographe d'un grand salon à Paris où il y avait 2000 artistes, 7000 mètres carrés, adjointe. Ah, voilà. On vous a proposé de faire ça à Dieppe. Oui, c'est ça, et de regrouper tous les artistes. Donc au total, combien d'artistes ? Sur Dieppe, il y a une vingtaine d'artistes. Une vingtaine qui participent à cette opération. Oui. Il est temps de. C'est donc la première édition. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. On espère qu'il y en aura d'autres. D'accord. Voilà. On espère que les villes... on a été remarqué par des villes, les petites villes qui sont autour de Dieppe, et ils ont bien aimé aussi ce mouvement, la qualité de l'exposition aussi, parce qu'ils sont surpris de tous ces mélanges, parce que les artistes sont complètement différents les uns des autres, on a de l'abstrait, du figuratif et tout, et ce mariage qui a été fait, cette belle harmonie, a fait que il y a eu une pause et que certains élus des autres communes à côté ont été intéressés par cet esprit, ce mouvement. Alors, le concept, ce sont donc des lieux d'exposition. Il y en a 2, c'est bien ça ? Exactement. On rappelle où ils sont situés ? À la Chambre de commerce Dieppe. On dit pas de Dieppe parce que sinon on va se faire tuer. Donc on dit à la Chambre de commerce Dieppe. Ah oui, les dénominations, c'est important. Très important. Et à la salle de convivialité du centre Jean Renoir. Bon, elle a des scènes, faut pas le dire. Voilà. Des scènes. Voilà, tout simplement. D'accord. Et Yann Pelka est l'un des artistes qui est représenté, dont les œuvres sont représentées dans cette série d'expositions. Alors on le disait, c'est très sérieux parce qu'il y a 2 lieux d'exposition, mais en même temps vous faites des trucs très rigolos, hein, Yann, je crois. Hein. Oui, dans l'idée d'amener les expositions, enfin que les gens viennent voir les expositions, on s'est amusé à faire des animations, des batailles de couleurs qui ont déjà eu lieu. Ça c'est génial, j'ai vu les photos, c'est génial. Ouais, c'est bien, puis les enfants s'amusent, s'éclatent, et puis on donne justement l'opportunité à tout le monde de venir un peu s'amuser avec nous rencontrer, discuter avec nous, et ensuite venir voir nos travaux différents et variés. Ensuite, on a également fait des performances, où par exemple cet après-midi, on a encore Jacques Pismen qui va faire une performance au mini-golf de Dieppe à 17h30. Il y a eu des performances de peinture également, avec Thierry Cruzem, Pierre Amiel, moi-même, Lou Lejeune, d'autres artistes. Ouais, et on a encore l'intention d'en faire tout le mois d'août, qu'on annoncera au fur et à mesure sur la page Facebook de Il est temps 2 et sur le site. Alors, et nous allons en annoncer d'autres, hein, dans quelques minutes. On marque une petite pause et on se retrouve juste après pour parler des artistes, des animations et des conférences organisées à Dieppe tout au long de l'été. On le rappelle, hein, c'est jusqu'au 31 août. Toutes les idées de sortie sont sur France Bleu Haute-Normandie.
Festival d'art à Dieppe, il est temps des lieux d'exposition, beaucoup d'animations, des performances également, des conférences à la CCI. Il y en a déjà eu et il y en aura d'autres. On en parle avec Lou Lejeune, Pierre Amiel et Yann Pelka. Est-ce que Dieppe est une ville riche artistiquement parlant ? Qui peut répondre à cela, à cette question un peu tordue, Pierre Amiel ? Oui, énormément. Oui, énormément. Enfin, historiquement parlant, une petite anecdote. J'étais aux États-Unis en début d'année et à la Frick Collection, vous pouvez voir une toile de Turner, le port de Dieppe. Bon, je voyage beaucoup. C'est pas pour. Mais j'étais en juin à Saint-Pétersbourg et à l'Ermitage, vous pouvez voir une toile de Claude Monet, les falaises de Dieppe. Les fameuses. Donc, il y a un passé artistique énorme dans la région et tout autour de Dieppe. Tous les peintres impressionnistes sont passés. Il y a eu des écrivains, il y a eu des musiciens, vous le savez. Camille Saint-Saëns. Voilà. Donc il y a énormément. Il y a des sculpteurs aussi. Il faut pas oublier, peu de gens le savent, mais à l'entrée de Dieppe, si vous regardez sur votre gauche le château d'eau, c'est Victor Vasarely qui l'a décoré. Donc très peu de gens le savent, mais et en plus, ce qu'on a appris il y a pas très longtemps d'ailleurs. Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely ont résidé pendant 1 an dans les années 80 à Dieppe. À Dieppe. Voilà. Très bien. Bon, et puis il y en a d'autres. Maintenant, nous sommes là, nous, donc forcément. Et vous revenez toujours heureux à Dieppe, vous, Pierre Amiel, qui voyagez beaucoup, qui exposez beaucoup dans le monde. Oui, je reviens. Déjà par la qualité de la lumière, mais ça, je vais pas vous l'apprendre. Hein. La qualité aussi de la vie à Dieppe, parce que c'est une ville à taille humaine et où il y a encore des gens qui y travaillent, donc il n'y a pas que des touristes. Moi j'ai un atelier à Dieppe et lorsque je dois travailler pendant 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois, je viens à Dieppe et je travaille. Voilà. Lou Lejeune, même sentiment, même impression. Oui. Ouais. C'est un havre de paix. Dieppe est quand même une ville surprenante par ses habitants, ses lieux aussi. Et vous aimez les photographier ? J'aime les photographier. Surtout, moi je préfère photographier les paysages ou les scènes de vie, mais pas les gens. Pas les personnages. Non, pas les personnages. Non, pas les gens. Les gens en groupe qui bougent et qui vivent, qui s'animent, mais pas le personnage unique. Ça, c'est Yann. Et Yann, lui, photographie les gens. Ah oui, alors après, moi, je photographie effectivement, je fais du portrait, du mariage, des reportages, tout en ayant à côté mon travail personnel qui passe aussi bien par de l'abstraction ou du paysage, avec une recherche de couleurs picturalistes. Il y a tout un travail différent que les gens pourront venir, je l'espère, nous rencontrer aux différents lieux d'exposition qu'on citait tout à l'heure. Alors justement, les lieux d'exposition, le baromètre, ça c'est face à la mer, c'est un petit bar très sympa. Ouais. Voilà. Alors on le disait tout à l'heure, il y a des performances également. Donc cet après-midi, un sculpteur, sculpture à la tronçonneuse, j'allais dire massacre à la tronçonneuse, mais c'est un show. Pas tout à fait la même chose. C'est un show parce qu'il y a de la musique. Oui, mais c'est plutôt un sculpteur d'arbres. Voilà. Voilà. Et c'est pas du classique comme on peut voir. Il a vraiment une harmonie, une beauté, une dynamique, une dimension, un volume dans ce qu'il fait. C'est artistique, quoi. Il faut venir. Et reste-t-il des conférences encore à 15h à la Chambre de commerce cet après-midi? C'est une conférence sur l'art-thérapie avec Mireille Valland. Voilà, c'est très important. C'est une professeure en université d'art plastique en université à Paris. Et donc elle fait beaucoup de conférences et elle le vit l'art-thérapie depuis des années. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez puissant et qui n'est pas rébarbatif, ce sera une conférence vivante. Voilà. Alors, on va marquer une toute petite pause et puis on revient pour se dire au revoir et pour peut-être citer quelques artistes. D'accord. Alors, ils sont très nombreux, mais on va en citer quelques-uns. Mais je peux les citer tous. À tout de suite. France Bleu Haute-Normandie, Richard Gauthier, vos idées de sortie. Avec les artistes qui sont à Dieppe jusqu'au 31 août, il est temps c'est le nom de cette opération, des expositions, beaucoup d'animations, des performances, des conférences. On en parlait il y a quelques instants avec nos 3 invités, Lou Lejeune, Pierre Amiel et Yann Pelka. On voulait citer quelques artistes, peut-être Lou, avant de se quitter. Oui.
on peut pas tous les citer. Mais on va en citer quelques-uns. Donc il y a Alexis Sankar, Anouk Osraï, Christina Marquez, Maria Cotonou, Jacques Pissonnet, Isabelle Hart, Mireille Valland, Pierre Amiel, Patrick Nguyen, Patrick Tullier, un nouvel artiste qui s'est greffé cet été. Patrick Tullier, c'est un pâtissier qui nous a fait une superbe pièce en sucre et qui est à la Duchesse de Berry, place du Puy-Salé, magnifique. Il y a Thierry Cruzen, Thierry Dehaye, Patrick Nguyen, Dominique Boyer, Marie-Christine Serre, Mario Pépé et Florence Corby. Voilà, et Yann Pelka forcément, et je les ai tous cités. Lou le jeune, qui est photographe également. Voilà. Yann Pelka, qui est photographe et peintre, et vous-même, Pierre Amiel, qui est sculpteur et peintre. Ça, c'est quand même une bonne idée. Alors évidemment, on souhaite qu'il y ait une seconde édition l'année prochaine. Évidemment. Alors les artistes sont bel et bien représentés. Ils sont parfois présents. Ils peuvent discuter avec les visiteurs, avec. Les salles sont tenues par les artistes. Voilà. Donc, il y a un échange qui est toujours là, et on connaît un peu le travail de tout le monde. Donc on arrive à quand même à discuter, à expliquer, et puis prendre contact aussi, parce qu'il y a des très bons contacts. Ce week-end, il y en a beaucoup, donc profitez-en. Voilà. Et j'imagine que pour vous, Pierre, Yann et Lou, c'est important de bavarder avec ceux qui viennent voir vos œuvres. Ah oui, c'est important les échanges avec les peuples, parce qu'on le fait, on travaille pour nous, mais on fait aussi, quelque part, il y a un côté d'ego où on le fait aussi pour les autres. Donc c'est intéressant d'avoir justement des échanges qui soient aussi bien positifs que négatifs, mais avoir justement ces échanges-là avec les visiteurs, c'est très important. En tout cas, merci à vous trois d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui. Merci. Oui, merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Jusqu'au 31 août, on prend le temps d'en profiter à Dieppe. Il est temps de Lou le jeune. Pierre Amiel et Yann Pelka étaient avec nous ce matin pour nous en parler. À très bientôt à vous. À bientôt. Merci bien.